Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est donc une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons tout simplement ici à apprendre à simplifier des racines carrées. Ok. Alors donc, on va apprendre ici à simplifier des racines carrées autrement justement que par les formes, enfin, toujours en utilisant nos formules de calcul que nous avons vues sur les racines carrées, mais de façon un petit peu différente. Ok. Alors vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors donc ça c'est un exercice très classique, c'est-à-dire que même en géométrie parfois, quand on est amené à calculer des longueurs ou quoi, j'espère, enfin je pense que vous l'avez vu, mais il y a des fois, on simplifie un petit peu nos racines carrées, ok. Voilà. Et donc justement, puisque j'en ai parlé il n'y a pas trop longtemps, je pense en géométrie, dans ce cas-là, je voulais un petit peu revenir sur ce point-là de simplification sur les racines carrées, ok. Surtout que c'est un point quand même qui est assez important pour la suite, quoi, ok. Parce qu'en fait cette partie-là, on s'en sert tout le temps, surtout en géométrie. Donc du coup, ici on demande d'écrire les nombres suivants sous la forme a racine de b avec a et b deux entiers, ok. Et notamment b qui soit le plus petit possible. Alors du coup, je vous laisse mettre la vidéo en pause, puis ensuite on va tout simplement corriger, ok. Sur ce donc, correction. Alors donc là, je vais faire ça en deux temps. Là, on va faire ça sur des cas simples. Après, bien évidemment, on va complexifier un petit peu la chose avec plus de calculs, ok. Là, vraiment, vous allez voir, on va traiter les cas les plus simples d'abord, et après, on va traiter les cas les plus complexes. Donc racine de 63, si on veut l'écrire sur la forme a racine de b, avec b notamment le plus petit entier possible. Et comment on fait? D'abord dans un premier temps, en fait, je vais tout simplement décomposer mon 63, ok. Je décompose mon 63, comme ça, ça va être plus pratique, ok. Voilà. Donc 63, je peux le décomposer comment? Je peux décomposer ça en 9 fois 7, ok. Donc du coup, c'est ce que nous allons faire. On va écrire que a qui est égal à racine carrée de 63, c'est la même chose que a qui est égal à racine carrée de 9 fois 7, ok. 63, vous êtes bien d'accord, c'est 9 fois 7. Donc, d'où a qui est égal à racine carrée de 9 fois 7. Ok, voilà. Alors maintenant, 9, je m'aperçois quoi? Je m'aperçois que c'est un carré parfait. Donc 9, je peux l'écrire également comme 3 au carré. Ok. Ainsi donc, a, c'est la même chose que racine carrée de 3 au carré fois 7. Ok. Là, du coup, je m'aperçois que j'ai racine carrée de a fois b. Racine carrée de a fois b, je peux également l'écrire sur la forme suivante. Racine carrée de a fois racine carrée de b. Ok, voilà. Ça me donne ainsi donc pour racine carrée de 3 au carré fois 7, ça me donne tout simplement a qui est égal à racine carrée de 3 au carré fois racine carrée de 7. Ok, voilà. Là, vous voyez, juste appliquer ma formule. Racine carrée de a fois b, c'est racine carrée de a fois racine carrée de b. Ok, voilà. Alors du coup, j'obtiens a qui est égal à racine carrée de 3 au carré fois racine de 7. Donc là, je vais effectuer le calcul comme il se doit. Je vais essayer de simplifier les choses. Racine carrée de 3 au carré, directement, ça fait 3. Et racine de 7, je ne peux pas simplifier. Donc, je laisse racine de 7. Et ainsi, le nombre 63, si je veux l'écrire sur la forme a racine de b, avec b le plus petit entier possible, ça s'écrit sur la forme 3 racine de 7. Ok. Et on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas simplifier plus que ça. Ok. Voilà. Bon, du coup, on va faire la même chose avec le nombre racine carrée de 80, ok. Ce nombre-là, pareil, je vais l'écrire sous la forme a racine de b, avec b le plus petit entier possible. Alors 80, comment je peux le décomposer de façon astucieuse? 80, tu vas me dire, c'est 20 fois 4, ok. Mais 80, si on réfléchit bien, c'est également 16 fois 5, ok. Donc du coup, c'est déjà plus pratique de dire, oui, c'est 16 fois 5. Alors pourquoi je décompose ça en 16 fois 5? Parce que vous voyez, le nombre 16, c'est un carré parfait, ok. Voilà. Alors, ça, c'est un conseil que j'ai peut-être pas précisé, mais quand on fait des décompositions comme ça, essayez toujours de décomposer de sorte à obtenir un carré parfait, ok. Et une fois que vous aurez obtenu le carré parfait, le plus grand qu'il soit, après, vous faites vos calculs, ok. Si j'aurais fait 20 fois 4, 4 c'est également un carré parfait, vous êtes d'accord avec moi, mais c'est pas le plus grand possible, ok. Par contre, 16 multiplié par 5, la 16, c'est le plus grand carré parfait qu'on peut utiliser, ok. Donc, du coup, b, ça me donne quoi? Ça me donne que b est égal à racine carrée de 16 fois 5, ce qui est égal donc à la chose suivante. Racine carrée de 16 fois 5, c'est comme racine carrée de 4 au carré fois 5. Ok, voilà. 16, c'est 4 au carré, vous êtes bien d'accord avec moi? Et après, on multiplie par 5. Ok, donc là, je me retrouve avec racine carrée de a fois b. Ok, donc là, comme tout à l'heure, j'applique la formule. Racine carrée de a fois b est égal à racine de a fois racine de b. Autrement dit, donc, racine carrée de 4 au carré fois 5, c'est comme la même chose que si on disait racine carrée de 4 au carré fois racine carrée de 5. Ok, voilà. Et maintenant, on va essayer de simplifier les choses. Racine carrée de 4 au carré, ça me donne directement 4.
Et après, ceci, je multiplie par racine de 5. Donc, autrement dit, ça me donne 4 racine de 5. Ok? Voilà vous. Alors, du coup, voyons le calcul T qui est égal à la chose suivante. Racine carrée de 96 plus racine carrée de 54. On nous demande d'écrire tout ça, le long calcul, enfin le petit calcul que vous voyez là, sous la forme A racine de B, avec B le plus petit entier possible. Ok? Alors bon, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est tout simplement décomposer notre nombre 96. Ok? Comme on a fait ici. Pareil, je vais décomposer mon nombre 54 comme on l'a fait ici. Et après, par simplification, vous allez voir comment on va pouvoir se débattre. Enfin, comment on va pouvoir écrire ça sous la forme A racine carrée de B. Ok? Donc, du coup, 96. Comment je peux décomposer racine carrée 96? Bah, je peux décomposer ça comme racine carrée de 16 fois 6. Ok? Voilà, voilà. Après, le 54. Le 54, comment je pourrais décomposer ça éventuellement? Bah, je pourrais décomposer ça comme racine carrée de 54, je peux décomposer comme racine carrée de 9 fois 6. Ok? Voilà, voilà. Alors, maintenant, je vois que dans chacune de mes décompositions, et ça, je n'ai pas mis à... Enfin, là, vous avez remarqué qu'on a un carré parfait. On a 16 et on a 9. Ok? Donc, du coup, eh ben là, je vais faire apparaître justement de quel carré ça provient. Ok? Entre guillemets, ces nombres-là. Donc, racine carrée de 16 fois 6, c'est comme racine carrée de 4 au carré fois 6. Ok? Racine carrée de 9 fois 6, c'est comme racine carrée de 3 au carré fois 6. Ok? Voilà, voilà. Après, on va simplifier les choses. Ok? Donc, je simplifie de part et d'autre. Donc là, racine carrée de 4 au carré fois 6, c'est comme racine carrée de 4 au carré fois racine carrée de 6. Plus, donc là, racine carrée de 3 au carré fois 6, c'est comme racine carrée de 3 au carré fois racine carrée de 6. Ok? Voilà, voilà. Alors maintenant, je simplifie bien comme il le faut. Donc ça me donne que C, c'est égal à racine carrée de 4 au carré, ce qui veut dire 4, multiplié par racine de 6, plus racine carrée de 3 au carré fois 6. Et bien là, ça me donne tout simplement 3 fois racine de 6. Ok? Alors là, la dernière manipulation. Donc là, c'est une manipulation que nous allons faire. La manipulation que nous allons faire est très simple. On va faire en gros comme si on faisait du calcul littéral. Ok? Là, en quelque sorte, et ben, j'ai un facteur commun. Ok? J'ai une multiplication à chaque fois. J'ai un plus qui sépare mes deux termes. Et donc là, j'ai un facteur commun qui est racine de 6. Ok? Et donc là, nous allons factoriser cette expression en fonction de racine de 6. Ok? Donc ça va donner C est égal. Donc là, j'ouvre une parenthèse. J'écris tous les nombres qui n'ont pas été soulignés. Donc le 4, le plus et le 3. Ok? Et après ceci, 4 plus 3, je vais le multiplier par racine de 6. Ok? Donc je vais multiplier par mon facteur commun. Ok? Voilà, voilà. Et donc ça me donne que C est égal à 4 plus 3, entre parenthèses, multiplié par racine carrée de 6. Autrement dit, C est égal à 7 racine carrée de 6. Ok? Voilà, voilà. Donc vous avez vu, bon, cela demandait un peu plus de travail pour celui-là. Mais donc, quand vous avez des calculs comme ça, d'abord, vous simplifiez les racines carrées de l'un et de l'autre. Et après, bah, vous regroupez en facteur commun. Ok? Enfin, vous essayez de trouver un facteur commun. Et vous regroupez. Ok? De sorte à factoriser. Ok? Voilà, voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne annonce à toi en mathématiques et en sciences.